C'est rude, là. Puis, tu sais, c'était des mois et des mois et des mois là, de combat pratiquement continu. Là. Les autres, il n'était pas question là, d'aller en permission, là, vacances, puis tout ça. Lui, il n'a pas connu ça. Il est arrivé au mois de juin, puis il est resté jusqu'à... Et ils ont jamais retiré du... Ben, il est retiré du front. Oui, mais lui, vu que lui était pas au front comme tel, là, c'est parce que il était, comme je disais, là, il conduisait un camion. Là. Fait que c'est ça. Là, okay, là, les soldats qui étaient au support logistique, comme lui, c'était plus... ils disaient, bon, ils sont moins stressés, ils vivent moins l'action du front, fait qu'ils ont moins besoin de vacances. Ouais. OK, c'est bon, je savais pas ça. Je pensais que tu étais égal pour tout le monde, que tu avais une petite fin de semaine de vacances. Il n'y a jamais rien d'égal dans la vie. Puis, fait que c'est ça. Lui, il a survécu tout ça. Puis, à un moment donné, quand il me racontait son histoire, là, justement, là, dans le banc d'église Saint James à Wakeham, on était rendu au mois de mai 1945. Puis, je lui avais posé la question. J'ai dit, tu devais être content, la guerre était finie. Et puis, ça n'a pas été long, il m'a rappelé. Tout de suite, il m'a coupé. Il dit, non, la guerre n'était pas finie. Il dit, moi, je m'étais porté volontaire pour aller au Pacifique, parce que c'est à ses yeux, il y avait encore des Canadiens qui étaient, notamment son cousin, qui était prisonnier à Hong Kong. Et puis, malheureusement, il a appris plus tard que son cousin était décédé comme prisonnier de guerre sous le joug japonais. C'est ça, il est mort des effets de la diphtérie. On dit-tu diphtérie ou diphtérie? Diphtérie. À Hong Kong. Elmer Mullen. Il est mort en 1942. OK, c'était... Ouais. Mais avant qu'il le sache. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas de contact. Je crois que le Japon laissait peu passer de matériel avec le... Fait que la plupart, justement, qui étaient prisonniers à Hong Kong, pour les familles, ils devaient penser qu'ils étaient tous décédés, parce qu'il y avait très peu de correspondants. Il y en a eu quand même. Il y en a eu au début. Les premiers mois. Mais après ça c'est... les choses se sont... rapidement gâtées pour les... rapidement gâtées. Donc, puis pour revenir à M. Harris Mullen, ben lui, il était, comme je disais, il était le cadet de 4 frères qui ont combattu durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait Kingsley Mullen. Kingsley Mullen a été longtemps le directeur de la pisciculture à York. Ceux qui se souviennent de... Je sais pas si c'est encore opérationnel, mais à l'époque, là, en tout cas dans mon temps... Les bâtiments sont encore là. C'est ça, la pisciculture de York. Donc, le frère de M. Harris était le patron là-bas pendant de nombreuses années. Il vivait sur les lieux, là. Puis lui, il est décédé, il avait entre 80 avancés, là. Et puis un autre frère qui s'appelait Kenneth, qui a travaillé du côté de Murdochville. Puis lui aussi est décédé à un âge avancé. Et puis le quatrième frère, l'autre frère s'appelait Scott. Puis Scott est mort, si je me rappelle, dans les années 60 de façon accidentelle. Donc, 13 cousins issus d'une même grande famille. C'est quand même impressionnant, mais c'est pas unique à eux. C'est juste... la quantité, je crois que ça se démarque, là, parce qu'il y a eu beaucoup de gens, mais 13, là, qui ont participé à peu près sur tous les fronts, parce que là, ils ont fait... C'est ça. Hong Kong, Italie, le nord de l'Europe, puis il y en a sûrement là-dedans qui se sont rendus jusqu'à Berlin, parce qu'il y en a quand même quelques... C'est pas l'ensemble des soldats canadiens qui se sont rendus jusqu'à Berlin, parce que la guerre était finie, et les Soviétiques avaient poussé plus rapidement, où l'état-major des Anglais et Américains avait ralenti un peu parce qu'il savait que les pertes allaient être épouvantables dans l'entrée de Berlin, bien sûr, parce que c'était le dernier retranchement, puis il y avait les jeunesses hitlériennes. Puis ça, c'est une très longue histoire qu'on n'abordera pas aujourd'hui, d'accord? Pas aujourd'hui. En tout cas, non, puis Monsieur Mullen, ben,
comme tu disais, on tenait à le souligner parce qu'il est décédé tout récemment. Puis c'était aussi quelqu'un qui était influent dans la communauté, pas juste la communauté anglophone, là, c'était quelqu'un qui était quand même assez, comme je disais tout à l'heure, là, la réputation, c'était pas juste une réputation, c'était un gentleman. Là. Et puis un personnage très apprécié, puis un peu qui englobe aux yeux de quelqu'un comme moi, là, qui était jeune, qui admirait à quelque part les anciens combattants, c'était un peu le prototype, là, si on veut. Puis je suis content qu'on ait eu la chance de parler, si ce n'est que pour un bref moment, là, de M. Harris Mullen. Il t'a sûrement exposé sa vision de ce que c'était la guerre, parce que de façon rétroactive, son retour... Est-ce qu'il y avait glissé mot de ça ou... La dernière fois que je l'ai vu, ça a fait je l'ai vu, voyez-vous, il est décédé là dans les dernières semaines. Moi, je l'ai vu l'automne dernier. J'étais arrêté chez eux. Toujours jovial, toujours content de recevoir la visite. Et puis une des choses qui puis c'est pas unique à lui, c'est un peu le propre, là, si on veut, de en tout cas les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Ils en parlaient entre eux, mais je pense qu'ils essayaient de protéger leur famille de ça, là. Ils voulaient pas accabler les enfants puis les épouses avec des histoires là, de. Puis c'était une autre génération. C'était le sens du devoir, pas juste le devoir militaire, mais le devoir, les responsabilités dans la vie en général. Lui, il avait une famille à élever, puis il est devenu un homme d'affaires, lui. Il était l'agent, il y avait une agence de pétrole, puis d'huile de chauffage. Un fait que j'avais trouvé intéressant lors de ma dernière visite avec, c'était que il y avait pas juste lui et moi dans la pièce. On était un petit groupe. Mais par contre, lui et moi étions engagés dans une conversation. Et puis, en sortant, il y avait quelqu'un qui avait remarqué, il avait dit, Sylvain, il en parle pas souvent. J'avais trouvé ça bizarre dans le sens que peut-être que dans son cas, dans le cas de cette personne-là, elle n'avait jamais entendu parler de ces choses-là, mais moi, puis peut-être le fait que j'étais ex-militaire, puis le fait que je m'intéressais à ça, tu sais, je posais des questions pertinentes, là. En tout cas, j'espère qu'elles étaient pertinentes. Et puis parce que moi j'avais trouvé que c'était le contraire, qui était ouvert à me raconter des choses. Puis à toutes les fois que je faisais une activité dans la région ici, soit une exposition, une conférence ou quelque chose du genre, il était toujours présent. Puis il m'encourageait là-dedans. Justement, on vient à la dernière visite avec lui. C'est là qu'il m'avait dit à un moment donné, il dit you might want to write this down. Il dit ça, tu pourrais prendre des notes là. Puis il m'avait donné les unités dans lesquelles un tel avait servi, un tel était à telle place, puis tout ça. Là. Il y avait 95, quand même. Puis c'était des gens qui étaient des bons exemples pour la génération qui a suivi, c'est certain. C'est intéressant que tu apportes ce point-là parce que je sais pas s'il y a des gens qui prédisposent à la discussion plus. Parce que moi, j'étais avec... j'étais allé voir la famille de mon grand-oncle Firmin, qui lui a fait la Normandie. Puis j'avais parlé avec pendant toute une après-midi, où il m'avait conté ce qu'il avait fait en Angleterre, comment il avait traversé son enrôlement. Puis là, j'étais comme, là, il parle de ça avec tout le monde. Manifestement, c'est pas de quoi qu'il... Oui, il avait pas de l'air traumatisé par l'expérience de te le dire. Là. Non, c'est ça. Puis c'était super intéressant. C'était un feu roulant. Tu sais, juste de la Normandie, même ses radiocommunications, la traversée. Il était 3 jours en arrière du front. Il dit, j'entendais tout le temps les canons sur les radiocommunications. Fait que je rencontre des membres de sa famille. Puis là, je lui demande, tu sais, vous devez avoir des anecdotes. Non. Il dit, Père nous parlait pas vraiment de ça. Il dit, puis là, pas rien qu'un, là. Oui, c'est ça. 2-3 frères, puis
Non, Puis là, je lui dis ça, je lui garde l'histoire. Elle dit, mon Dieu, on savait pas ça. C'est comme, il y a comme, des fois, les étoiles sont alignées puis peut-être la capacité d'écoute ou... Puis le passage du temps. Le passage du temps. Il est pas revenu la semaine dernière. Là. On parle de... Tu sais, il te racontait ça, là, je sais pas, là, 40, 50, 60 ans après les faits. En 92, si ma mémoire est bonne, 91. C'est ça, 50 ans après les faits. Il y avait le temps là, de décanter un peu... Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on dirait que rendu à l'aube de 70, 75, 80, là puis c'est pas... On peut pas généraliser, là, le monde ne sont pas tous faits pareil, là, mais on dirait que il y a un sens du devoir, du souvenir. Je sais qu'avec Phil Doddridge, mon ami, l'ancien combattant de Hong Kong, qui vit toujours à 98 ans, lui, il me l'a dit spécifiquement qu'à un moment donné, il a commencé à en parler parce qu'il avait réalisé que si je raconte pas mon histoire, qu'est-ce qu'il va le faire, là? Puis, je pense qu'il y a un côté de ça. Puis, je pense aussi que, sans être trop fleur bleue, là, mais je pense qu'il y a un élément thérapeutique peut-être à ça, là. Exutoire, ben oui, c'est sûr. C'est ça. S'il l'avait fait en 46, 47, ouais. À l'époque, ça n'existait pas. Oui. Je sais pas si je l'avais mentionné, mais avec M. Doddridge, j'avais justement posé la question. J'ai dit, est-ce que quelque part, santé mentale, est-ce qu'il y a eu un... non, il n'y a jamais personne qui m'a demandé comment est-ce que je filais, là, de ce côté-là. Puis, en plus, eux, ils avaient vécu pour M. Doddridge, ils avaient vécu l'expérience du front. Plus l'emprisonnement, là, il y avait le cumulatif de à peu près ce que tu peux vivre de pire dans la Deuxième Guerre mondiale pour ce qui est des Canadiens. Oui. Il y a d'autres personnes qui subiront... mais je dis pour les Canadiens, là, l'expérience du feu, super dure. Il y a bien des traumatismes là-dedans. Là. Puis 44 mois dans une période charnière de ton existence que tu passes dans la vie adulte, tu t'es enrôlé presque adolescent, tu te transfères vers la vie adulte, puis à ce moment-là, que tes chums sont à courir les filles, toi, t'es dans une prison quelque part au Japon ou sur le continent. Juste une dernière petite anecdote par rapport à Harris Mullen. Parce que c'était quelqu'un qui avait un peu le sens de l'humour assez affûté. Et puis, je parlais tout à l'heure qu'il avait venu me visiter en 2000, je pense que c'était 2014, ça, mon exposition. Et puis, à ce moment-là, c'était 2014, parce que c'était l'année anniversaire je crois que c'était le 70e anniversaire de débarquement de Normandie, là. Et puis, à ce moment-là, les anciens combattants de la bataille de Normandie se sont fait décorer par l'ambassade de France. C'était quelle médaille? La Croix de guerre? Je crois. Non, c'était pas la Croix de guerre, c'était la Légion d'honneur. Oui. La Légion d'honneur. Et puis, il venait de recevoir, là, dans les jours précédents de notre rencontre, il venait de recevoir la correspondance, justement, par rapport à ça. Et puis, il l'invitait à se rendre à Rimouski pour recevoir la Légion d'honneur. Puis, il m'avait répondu qu'il était content de l'honneur, tu sais, il était honoré là, de recevoir, justement, la Légion d'honneur, mais que le voyage à Rimouski, c'est pas nécessairement quelque chose qui l'allumait, là. Il m'avait dit, ils savent où je demeure. S'ils veulent me donner la Légion d'honneur, ils ont juste à venir à Gaspé. Puis c'est avec un grand sourire qu'à un moment donné, Facebook, justement, Télé Gaspé avait fait un topo sur la présentation de la Légion d'honneur. Fait que j'étais très fier de voir Monsieur Mullen recevoir la Légion d'honneur à Gaspé. Parce qu'il s'était déplacé pour lui remettre. Effectivement, tu dis, moi, j'ai pris la peine de faire 5000 kilomètres pour aller Il avait 90 ans, là. Il était plus ou moins enthousiasmé au prospect de se rendre à Rimouski. Puis la Légion d'honneur était remise par sa participation à la libération de la France.
C'est ça. Je crois qu'il avait décidé, puis je veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'était à cause de ça. Là, c'était le 70e anniversaire, puis ils se sont aperçus qu'il commençait à en avoir pas mal moins là, d'anciens, de vétérans de la campagne, de la bataille de Normandie. Puis ils ont décidé de donner